Merci Seigneur de nous aimer tels que nous sommes. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Alléluia. Je vous invite juste à fermer les yeux, voilà, tout simplement. Et voilà, pendant que la musique continue, tu élèves une prière intérieure, voilà. Une louange intérieure que seul ton Dieu et toi entend d'eux. Alléluia. Gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire ensemble, à toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire. Chantons ensemble. Allez, vous connaissez ce chant. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Commence à proclamer ce chant de tout ton cœur ce matin. Toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, brillant de la terre, du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, tout ne doute plus. Sois dans la dégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Ah, et on se réjouit ce matin, la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Ensemble, à toi la gloire, à toi la gloire,
ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Encore une fois ensemble. Oh, 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 ce matin, je reconnais un temps de réjouissance. Et j'aime bien ce terme célébration parce que on va réellement célébrer le nom de l'Éternel avec un cœur joyeux, malgré les circonstances. C'est ce que je méditais hier soir. Malgré les circonstances, Seigneur, tu viens déposer une joie, tu viens déposer une paix, tu viens déposer ta douceur, quelles que soient les circonstances. Amen. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Considérez tous ces temps de crise, d'épreuve, comme un temps de joie. Et ce matin, on va se réjouir dans sa présence. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes là aussi pour dire que nous sommes joyeux ensemble, c'est vrai, dans l'unité, dans la communion fraternelle, mais en présence de notre roi. Amen. Alléluia, Jésus. Tu sauves encore aujourd'hui. Je vais entendre un grand amen. Tu sauves encore aujourd'hui. Alléluia. Proclamons cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve par grâce et son amour. Il triomphe et nous secourt. Jésus sauve. Quel espoir! Quel espoir! Et devant un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Libéré de nos dettes, il s'est chargé pour guérir et restaurer. Jésus sauve, que nos cœurs s'élèvent et chantent au travers de la tourmente. Jésus sauve, libéré et devant un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles, donnant la vie, tu rends la vie, l'Esprit tu renouvelles. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles, donnant la vie, tu rends la vie, l'Esprit nous renouvelle. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles, donnant la vie, tu rends la vie, l'Esprit tu renouvelles. Chantons-le, que le monde entende que j'ai. Alléluia.
chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus... Encore une fois, chantons-le, chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. On chante ensemble, Jésus sauve. Jésus Est-ce qu'on peut élever nos voix comme on vient de le chanter? Merci parce que tu sauves. Tu es une action de grâce vers notre Dieu. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet de joie. Quiconque peut venir à Jésus. N'importe qui peut rentrer dans ce lieu et te rencontrer. Parce que tu sauves et parce que tu nous aimes. Jésus. Alléluia, Jésus. C'est pour ta présence. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alors, on se réjouit ce matin, hein, même si on a nos masques, hein, c'est pas grave. Notre cœur est dans la joie. Ensemble. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour moi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force. Sont sur toi, tu garderas mes pas, rien ne te surprend, tu veilles sur mes pas. Amen. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Ensemble. En moi, car tu es puissant, je
ne manquerai. Alléluia. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Proclamons-le ensemble, mes frères, mes sœurs. On vient de le chanter, je veux proclamer ton nom. Jésus, je veux déclarer devant les hommes que tu es Jésus-Christ, mon roi. Ça, c'est un grand sujet de joie, une grande nouvelle pour tous. Alléluia. Jésus, te rendre gloire, tu es digne, Seigneur. De la puissance, de la louange. Tes pieds ce matin, Seigneur, dans ta présence. Jésus, à toi la gloire, Seigneur. L'autorité, Seigneur Jésus. Célébrons ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus, qui est comme toi, Seigneur, semblable à toi, Seigneur. Te la gloire, Jésus. C'est Seigneur. Amen. Jésus. Seigneur, c'est paix, Seigneur, Seigneur Jésus. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur Jésus-Christ, en abondance. Alléluia. Seigneur Jésus. À toi la gloire, Jésus. Merci parce que c'est toi qui donnes la vie, Seigneur Jésus. C'est vrai qu'on est entre nous, on est une famille en fait. Et c'est vrai que dans une famille, on essaie de tous dire. Et j'aimerais simplement vous dire que c'est vrai que je ne vous apprends rien de nouveau. On vit tous des temps d'épreuve dans nos vies. Hein. C'est vrai, dans nos familles, vis-à-vis de nos proches. Et c'est vrai que mon frère est atteint d'un cancer grave au stade 4. Et j'aimerais juste vous dire ceci, c'est que les chirurgiens ne comprennent pas pourquoi il est en vie en fait. Normalement, il devrait être décédé. Il a des ganglions partout dans le corps. Partout dans le corps. Et malgré ça, sa foi est grande. Il vit des choses extraordinaires avec Dieu, je peux vous le dire. Il vit des choses extraordinaires avec Dieu. Et mon frère lui-même, qui a des hauts et des bas, il me dit, mon frère, il faut être dans la joie.
C'est pour ça que je vous parle de ça ce matin. Il devrait être décédé, mais Dieu a décidé de lui garder la vie. Peut-être qu'il y a des cas comme ça aussi dans ta famille. Peut-être que c'est autre chose. Mais j'aimerais juste te dire ceci, c'est que souvent, moi le premier, on s'apitoie sur notre propre sort. Ah, je suis malheureux, ceci, cela, etc., etc. Je ne regarde qu'à mes problèmes. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a la grâce de Dieu qui est là, qui vient inonder notre vie. Et comme le dit ce chant, sa grâce coule comme la pluie. Faveur immense pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je veux vraiment partager ça avec toi. Pas une joie factice, mais une réelle joie qui est profonde. Est-ce que je peux entendre un grand amen à cela? C'est pour ça que nous sommes à ses pieds ce matin. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes dans sa présence ce matin. Et que nul ne vienne ôter cette joie, cette paix, cet amour qui est là dans nos cœurs, dans ton cœur. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Et Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Oui, Père, Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur. C'est à tes pieds, Seigneur. Oh, Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur. Chantons ces paroles ensemble. Alléluia, Jésus. Oh, Père, tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Oui, Père, c'est à tes pieds. Tout ton cœur je proclame ce matin. Tu es digne, Seigneur. Digne, digne, tu es Dieu, trois fois saint. Tu es digne, digne, tu es Dieu, trois fois saint. Tu es digne,
Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Ensemble. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité et dans les Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Dernière fois ensemble, alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux.
douce à notre cœur. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur. Seulement ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur. On peut prendre ces paroles ensemble, tout simplement. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur, si douce à notre cœur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia, si douce à notre cœur, si douce à notre cœur. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur. Parce que c'est vrai, ta présence est bonne. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur. Merci pour ta présence, Seigneur, si douce à notre cœur. Alors Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur... Tu es le Dieu d'éternité, tu es le Dieu d'éternité, tu es le Dieu, tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Bonjour à chacun. Heureux de nous retrouver. Je bénis Dieu parce que tout à l'heure, tu as dit une parole et j'étais en train de l'écrire en même temps sur mon message. Amen. J'aimerais lire avec vous dans Deutéronome, au chapitre 8. À partir du verset 2, voilà, est-ce que nous pourrions avoir quelqu'un qui maîtrise l'anglais pour traduire notre frère et notre sœur sri-lankais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller les traduire? Alors, ils sont juste derrière toi. Voilà, merci. Merci bien. Il faudrait que tu passes derrière, oui. Ouais, merci. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le pays que l'Éternel ton Dieu t'a fait, de tout le chemin plutôt que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur,
et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Nous prions ensemble. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de me conduire dans cette parole. Je te remercie, tu connais les choses de nos cœurs, tu connais nos vies. Et je te remercie de ces moments que nous passons avec toi pour nous approcher de toi. Nous voulons faire taire les bruits du dehors et nous laisser interpeller par ton conseil. Je te remercie pour ces moments. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Je te remercie de nous accorder ton Esprit Saint, cette grâce, ton secours, pour que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent à la compréhension de ta volonté pour nos vies. À toi la gloire, l'honneur et la louange, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Un texte qu'on connaît tous très bien. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est qu'en fin de compte, il résume très bien les 40 années de la marche d'Israël dans le désert. 40 années pour apprendre une seule chose. Des fois, on a du mal à apprendre des choses. 40 années pour apprendre qu'une seule chose, que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. 40 années pour comprendre la valeur de la parole de Dieu. Et Dieu, au travers, on va dire, de son peuple, a démontré la puissance de sa parole. Parce qu'il n'a pas fait vivre seulement un homme, il n'a pas fait vivre seulement une famille, il a fait vivre une nation. Il était impératif aussi qu'avant d'entrer dans la terre promise, le peuple comprenne la valeur de la parole de Dieu. Ils allaient s'installer dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays d'abondance, où, quelque part, ce pays allait pouvoir à tous leurs besoins. Tout le pain allait être présent. Mais il fallait qu'ils sachent que, même en étant dans un bon pays, il y a des besoins auxquels ce pays n'allait pas répondre. Ces besoins dépendaient de ce qui vient de la bouche de Dieu. Et leur avenir dépendait de l'attachement qu'ils allaient avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Tout l'Ancien Testament, j'y vais doucement parce que je voudrais vous communiquer quelque chose ce matin, tout l'Ancien Testament est la démonstration que la vie du croyant dépend de la parole de Dieu. Tout l'Ancien Testament est la démonstration que la vie du croyant dépend de la parole de Dieu. Israël était un peuple différent des autres peuples, parce que Dieu lui avait donné sa parole. Et parce que Dieu aussi parlait à son peuple. Et l'Église est différente des autres peuples dans ce monde parce que l'Église est formée à partir de la parole de Dieu. Et parce que Dieu parle au milieu d'elle. Et dans l'histoire d'Israël, si vous regardez l'histoire d'Israël, dans les actions des juges, dans les actions des prophètes, dans les actions des sacrificateurs et de certains rois, leur action a toujours été de conduire le peuple de Dieu à dépendre de la parole de Dieu, ou à revenir à la parole de Dieu
et à dépendre de la parole de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui encore vivre de la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous pouvons vivre de... L'homme moderne aujourd'hui, 21e siècle, peut vivre de la parole de Dieu. Amen. Et nous voulons l'affirmer. Nous pouvons vivre de la parole de Dieu. Vivre de la parole de Dieu, cela ne signifie pas vivre comme à l'âge de Pierre. On est d'accord? Vivre de la parole de Dieu, ça ne signifie pas rejeter la culture, rejeter l'art. Dieu aime la musique. Dieu aime l'art. Vivre de la parole de Dieu, c'est être réaliste, comprendre les réalités, les enjeux de la vie. Et vivre de la parole de Dieu, je vous laisserai ajouter, mais au moins ce point-là, vivre de la parole de Dieu, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu et qu'il est le Créateur. Amen. 40 années pour apprendre. Dieu est patient. Mais moi, ces 40 années me posent question pour ma propre vie, pour chacune de nos vies. Il y a des choses dans lesquelles nous n'entrerons pas si il n'y a pas cette compréhension qu'on peut vivre de la parole de Dieu. Ça n'a pas duré qu'un jour. C'est quand même 40 années. On aurait pu dire, si ça avait duré un jour, le peuple, ou une semaine, le peuple d'Israël aurait pu dire, oui, mais c'est grâce à nos propres efforts que nous avons pu rester dans le désert. Mais 40 années, les efforts humains, tout ce qu'on peut mettre en place pour vivre dans le désert, a laissé place à ce que cette révélation, apprendre que l'homme peut vivre de la parole de Dieu. Dieu a choisi le désert pour ôter à l'homme toute cette, on va dire, tout son orgueil, toute cette possibilité de dire « c'est par ma propre force ». Des fois, Dieu choisit des déserts pour nos vies, pour nous apprendre que nous avons besoin de vivre de la parole de Dieu. J'ai noté cela. Dieu ne cessera pas de faire une chose au milieu de nous durant toute notre vie. C'est de nous apprendre que sa parole fait vivre le croyant. Dieu ne cessera jamais au milieu de nous de vous dire aux uns aux autres que c'est par la parole de Dieu que tu vis. Et toute ta vie sera là-dedans. Toute ta vie sera dans cette réalité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'une des priorités des apôtres, et si vous regardez l'apôtre Pierre, le souci de l'apôtre Pierre a été qu'il retienne la parole de Dieu. Moi, mon souci, c'est que vous reteniez la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement apporter des choses nouvelles, apporter des choses qui vont vous faire du bien. Dire « Ah, ça m'a fait du bien », mais qu'est-ce que tu as appris? Si nous lisons 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 12. Pierre avait conscience que les croyants vivaient de la parole de Dieu. Voilà ce que dit Pierre. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses afin que vous les sachiez. Verset 12. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Pierre avait cette compréhension que pour lui, c'était important de répéter les choses, car pour les croyants, c'était leur
salut. Il y a des choses qu'on connaît, mais ça ne veut pas dire qu'on les a appris. Il y a des choses qu'on connaît, on peut réciter des versets bibliques, mais nous voulons être un peuple qui, dans cette réalité de sa vie, puisse dire « j'ai appris de Dieu ». Pendant 40 ans, le peuple a appris qu'il ne pouvait vivre que par la parole de Dieu. Au travers de nos difficultés, dans nos projets, même dans les bons moments comme dans les mauvais moments, il y a une réalité qui doit être fondamentale au milieu de nous, c'est qu'on vit au travers de la parole de Dieu. Quand les autres choses nous font vivre, alors on a perdu le cap. Quand d'autres réalités nous font vivre, sont le moteur de notre vie, nous avons perdu le cap. Et nous avons besoin de retrouver cette réalité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons être un peuple qui aime apprendre de Dieu, qui se laisse enseigner. Nous voulons apprendre, avoir envie d'apprendre de Dieu. Vous n'avez pas envie d'apprendre de Dieu? Nous voulons être ce peuple qui a envie d'apprendre de Dieu. Samuel, la Bible nous dit qu'il grandissait. Pourquoi? Parce qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il apprenait de Dieu. Il grandissait parce qu'il apprenait de Dieu. Il avait compris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit et grandit par la parole de Dieu. Je vais dire peut-être quelque chose qui va peut-être froisser. Mais on restera dans le désert tant qu'on n'aura pas appris que l'on vit de la parole de Dieu. Il y a des croyants qui restent dans le désert. Dans le désert, il y a quand même la présence de Dieu. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Amen. Jésus est venu pour la vie en abondance. La terre promise était le pays en abondance. Mais pour entrer dans le pays de l'abondance devient abondance quand la parole de Dieu me fait vivre. Amen. Il y a des croyants qui sont déçus de leur vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est plus là. Dieu nous aime, frères et sœurs. Heureusement. Mais l'abondance dont Jésus parle dépend de la parole de Dieu. Le psaume 1 le dit d'ailleurs. Heureux l'homme. La parole de Dieu doit être la raison de notre méditation, de la compréhension de cette parole. C'est elle qui va nous faire entrer dans les promesses de Dieu. Il y a le problème de Kadès Barnéa. La raison des 40 années dans le désert, c'est Kadès. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ne sont pas rentrés. Et si nous voulons entrer dans cette vie d'abondance que Dieu veut nous donner aux uns et aux autres, on a besoin de revenir à la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Ça ne sera pas autrement. 2 Timothée, chapitre 3. Verset 14. Voilà ce que dit l'apôtre à Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Je répète, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On est le peuple de la parole, frères et sœurs. On est le peuple de la parole. De la parole de Dieu. Apprendre, c'est maintenir son esprit en éveil. Philippiens, chapitre 3, verset 1. Voilà ce que dit Paul aux Philippiens. « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Peut-être des fois, on dit « Ah, c'est encore les mêmes choses. » Ce n'est pas le même message, celui-là, je n'ai jamais prêché, mais « Ah, c'est les mêmes choses. » D'accord?
Mais des fois, on fait les mêmes chants. Comme on fait d'autres choses qui sont toujours pareilles. Et au niveau de la parole de Dieu, l'apôtre Paul, il répétait. Et le principe de l'apprentissage commence par la répétition. Vous savez, frères et sœurs, apprendre, c'est vaincre ses a priori, se laisser convaincre par Dieu. On veut que Dieu soit victorieux dans certaines de nos situations, on veut que Dieu soit victorieux dans la maladie, on veut que Dieu soit victorieux dans certaines épreuves. Mais est-ce qu'on veut que Dieu soit victorieux par sa parole dans nos vies? Est-ce que Dieu a la victoire dans ta vie au travers de sa parole? Est-ce que Dieu a la victoire? Question que tu peux te poser, est-ce que Dieu est victorieux dans ta vie? La Bible nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. D'autres textes disent, avec sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Dieu habite abondamment ou dans toute sa richesse. L'homme ne vivra pas de pain seulement. J'ai noté cela. On ne peut pas dire, écoutez-moi bien, on ne peut pas dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit si la parole de Dieu ne règne pas dans nos vies. Ce n'est pas possible. C'est un contresens. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est aussi la parole. On ne peut pas le dire. On ne peut pas dire qu'on est le temple du Saint-Esprit. C'est quand ce qui fait la force du temple, c'est la parole de Dieu. C'est important, frères et sœurs. La Bible dit de ne pas détruire le temple que nous sommes. Je crois qu'on détruit le temple que nous sommes quand nous n'acceptons pas la parole de Dieu. Après des années de vie chrétienne, on doit pouvoir dire, par exemple, Philippiens chapitre 4. Verset 11. Je crois qu'après des années de vie chrétienne, on doit pouvoir... Il y a une expérience de la parole de Dieu qui doit être là en nous. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais je le rajoute, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, frères et sœurs. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je ne sais pas quelle est la meilleure chose, l'abondance ou l'humiliation. Parce que dans l'abondance, on peut s'éloigner de Dieu aussi. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout, voilà la raison. Par celui qui me fortifie. La Bible nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23, où il est écrit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole est au centre de notre vie chrétienne, frères et sœurs. C'est elle qui nous a transformés. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus.
Cette parole est au centre de notre transformation. Et notre vie est au centre de cette parole. Le cœur de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Tu veux vivre? Attache-toi à la parole de Dieu. C'est le seul chemin. Mais attache-toi dans tout ce qu'elle te demande. Il y a, il me semble, un grand enjeu aujourd'hui. Un enjeu important. Il y a une parole qui a toujours été présente, c'est celle du serpent. En Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Et cette parole continue à être dite, formulée d'une autre façon. Mais elle est toujours dite, parce qu'elle met toujours du doute sur ce que Dieu dit. Elle met du doute sur ce que Dieu veut dire à son peuple. Pour l'empêcher de vivre de la parole, d'être une démonstration dans ce monde que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute la parole de Dieu. Il y a cette réalité où, comme en Éden, pour faire douter l'homme, on veut faire douter sur l'efficacité de la parole de Dieu, même pour l'homme du XXIe siècle. Dieu n'aurait-il pas pensé à l'homme du XXIe siècle? Moi, je suis étonné de certaines interprétations. Le Saint-Esprit n'aurait-il pas prévu le XXIe siècle? Je crois oui. Et la parole de Dieu est aussi valable et forte pour les hommes d'avant que pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Il est écrit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront plutôt. Une foule de docteurs, selon leur propre désir, détournant leur œil de la vérité et se tourneront vers les fables. » Les fables, c'est des histoires pour tranquilliser ou pour endormir des fois les enfants. Il y a un véritable enjeu, frères et sœurs. Vous savez, ce qui va faire toujours la force de la prédication et de l'évangile, c'est qu'il soit annoncé comme il doit être annoncé. Ce qui fera la force de la parole de Dieu dans votre vie, c'est qu'elle soit reçue comme elle doit être reçue. Les mots comme péché, repentance, doivent toujours être présents dans notre langage. Des fois, on dit oui, mais les gens ne comprennent pas. L'évangile n'est pas en premier à expliquer, il est à prêcher. En premier, prêcher. Des fois, on veut faire le travail de Dieu, hein? Mais c'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui change les vies. Et c'est Dieu qui nous changera, parce que même si on ne comprend pas tout, je peux vous dire que quand on commence à s'attacher à ce que Dieu dit, il y a des choses qui se passent dans notre cœur. Pour l'avoir vécu, j'ai commencé à me convertir en lisant la King James version dans le désert, et je ne comprenais pas ce que je lisais. Mais il y a une présence qui est venue à côté de moi, la présence de Dieu, ça a transformé ma vie. Je ne comprenais pas, mais je comprenais que quelqu'un s'approchait de moi. Et ça, c'est le plus important. Vous savez que la Bible dit que l'Église, c'est la colonne de la vérité. Amen. C'est la colonne de la parole. Ta parole est la vérité. Et ce qui m'interpelle, en fin de compte, c'est que dans l'Apocalypse, ceux qui sont fidèles sont appelés aussi des colonnes dans le temple de Dieu. Amen. La parole. Apocalypse, pour ceux qui veulent noter, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Et l'Église, la tâche de l'Église, c'est de vivre de la parole de Dieu. On ne veut pas... On a besoin d'activités, on a besoin de faire des rencontres, tout ça, c'est important, d'avoir des moments fraternels, ça c'est super important. Mais si on oublie la parole, on passe à côté de ce qu'est l'Église.
je vais terminer sur deux choses. Si nous vivons de la parole de Dieu, nous vivons dans la continuité de tous les hommes de Dieu dans la Bible, les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible. Tous les hommes de Dieu dans la Bible sont des hommes et des femmes qui étaient attachés à la parole de Dieu, qui vivaient par la parole de Dieu. Et nous serons dans cette continuité de la parole de Dieu. Vous savez que dans le désert, Jésus a repris cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a repris cette parole. Il a vaincu l'adversaire par cette parole qui voulait faire changer les pierres en pain. Et des fois, on a envie de faire de choses qui sont comme de la pierre, qui ne communiquent pas la vie, notre pain. Il y a des activités qui ne communiquent pas la vie, mais c'est notre pain. Il y a des projets qui ne communiquent pas la vie, mais c'est notre pain. Et il y a cette parole, mais moi je veux vivre de la parole de Dieu. C'est mon pain. Vous savez que les projets réussissent par l'attachement à la parole de Dieu. Les projets de Dieu réussissent quand le peuple vit de la parole de Dieu. Tes projets réussiront quand tu vis en premier de la parole de Dieu. Des fois, j'entends des choses, oui, Dieu va te donner de la réussite, mais on oublie une chose, c'est que Dieu te donne la réussite si tu es attaché à Dieu. Si tu es attaché à sa parole. Dans Josué, on va lire Josué chapitre 1er. Josué 1er, verset 6, il est écrit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Et il y a ce tout, réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais les projets ne vivent pas de pain seulement. Mais les projets vivent de la parole de Dieu. J'aimerais lire Jean, pour terminer, chapitre 14. Jean 14, verset 23. Il est écrit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Est-ce que vous voulez que Dieu s'approche de vous? Est-ce que nous voulons que Dieu s'approche de nous? Dieu s'approchera de nous si nous aimons sa parole. Dieu régnera dans l'Église si nous aimons sa parole, frères et sœurs. C'est essentiel. Tu veux que Dieu s'approche de toi. Aime sa parole. Ça veut dire la mettre en pratique, ça veut dire la vivre, ça veut dire tout ce qui est marqué dedans. Jacques dira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans le réveil de Josias, cet homme va découvrir la parole de Dieu et la Bible nous dit que devant Dieu, pourtant c'est un homme qui pensait suivre Dieu et il va se repentir. Et en même temps, si vous lisez le texte, vous allez voir que Dieu va s'approcher de lui. Si vous lisez le texte, vous voyez que Dieu s'approche de lui parle au travers d'un prophète personnellement. Parce que cet homme a remis la parole de Dieu au centre de sa vie. Je ne crois pas, frères et sœurs, qu'on puisse dire que Dieu nous parle quand la parole de Dieu n'est plus au centre de nos vies. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
on a besoin de remettre la parole de Dieu au centre. Parce qu'on ne peut vivre que de par la parole de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de choses changent. Beaucoup de situations dans nos vies peuvent changer si la parole de Dieu revient au centre de nos vies. Si l'enseignement de Jésus et de Dieu sont au centre de nos vies. Ne demandons pas une vie d'abondance si nous n'acceptons pas la parole au milieu de nous, dans nos vies. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Laissez-vous interpeller. Laissez-vous toucher. Laissons-nous toucher pour remettre la parole au milieu de nous. Amen. Mais la parole de Dieu, on prie. Je te remercie pour ta fidélité, Seigneur. Je te remercie de confirmer ta parole au milieu de nous. Seigneur, viens régner au milieu de ton peuple. Dieu règne par sa parole. Tu règnes quand ta parole devient notre nourriture. Je te remercie de confirmer ta parole au milieu de tes enfants ce matin. Donne-nous de nous y attacher. Donne-nous de la comprendre. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Merci pour le Saint-Esprit de parler au cœur de chacun dans ses besoins. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai quelques annonces, si vous permettez. Au niveau de la solidarité évangélique, nous avons besoin de fonds. On va aider de plus en plus de gens, mais malheureusement, l'argent ne se multiplie pas. Il se multiplie au travers des croyants. Et là, tout le monde dit « Amen, pasteur ». Voilà, si Dieu vous bénit, c'est aussi pour les autres. Donc, la solidarité évangélique, sachez une chose, c'est que quand vous donnez aussi pour la solidarité évangélique, ça peut être déductible des impôts. Mais il faut faire des chèques pour ça. Il faut faire un chèque. Pour les baptêmes, préparation des baptêmes, vous voyez Innocent, les préparations des baptêmes se feront par Zoom aussi. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon après-midi à tous. À bientôt.